Midi 4 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Dans un instant, on va parler été et on va vous donner plein de conseils pratiques. Mais auparavant, je voulais qu'on revienne sur le 15 de France et en particulier ce qui se passe autour d'Oscar Guégou et d'Hugo Oradou. Vous savez, ce sont ces deux joueurs de l'équipe de France qui sont accusés d'avoir violé et violenté dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel de la ville argentine une jeune femme, enfin une femme de 39 ans. Et on a appris cette nuit qu'elle souffrait d'une décompensation générale du corps et qu'elle avait été hospitalisée. Pierre Sidon, bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes psychiatre, je voulais savoir exactement ce qu'était une décompensation générale du corps, parce que c'est un mot, une expression que je ne connais pas, pour être honnête. Moi non plus. Ah. Oui. D'accord, je ne m'attendais pas à cette réponse. On est tous d'accord. Qu'est-ce qui peut être là derrière, selon vous ? J'ai pas appris ça dans mes études de médecine. J'en ai pas entendu parler dans ma pratique à l'hôpital quand j'étais psychiatre de liaison et que je parlais beaucoup avec mes collègues somaticiens. On peut parler de défaillance d'organes en cas de choc septique, vraiment de maladie très grave. Décompensation générale du corps, c'est loufoque a priori. Et c'est intéressant parce que ça introduit une espèce de surenchère dans les conséquences de l'acte allégué par la plaignante qui peut-être quand même entame la crédibilité de son témoignage. Je me pose la question. D'autant qu'elle est on dit qu'elle est en observation, donc une décompensation générale du corps, on n'est pas en observation, on est en soins. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est intéressant comme regard, effectivement, et elle est en observation pendant 24 à 48 heures. Est-ce qu'on peut estimer que c'est ce que nous, j'ai envie de dire assez basiquement, on appelle un contre-coup ? C'est une expression qui manque pas de sel, étant donné qu'elle a été réellement battue, semble-t-il, tout de même. Elle aurait un traumatisme crânien, d'après ce qu'on aurait appris. Je ne sais pas s'il y a effectivement quelque chose d'objectivable. Dans ce cas-là, elle peut avoir en effet des moments de confusion ou des symptômes neurologiques. Peut-être il s'agit de ça, mais ça n'a pas été précisé comme ça. Donc en fait, l'autre hypothèse, ça serait une hypothèse psychiatrique suite à un choc. Alors, pas forcément, d'ailleurs, le choc n'est pas forcément le fait d'avoir été violé ou battu, ça peut aussi être le choc de la relation sexuelle. Une relation sexuelle peut entraîner une décompensation psychiatrique, où elle a pu avoir aussi des troubles psychiatriques préexistants et qui, à ce moment-là, permettraient de lire autrement sa plainte. Donc, oui, tout ça est absolument confus de part et d'autre. Dans le cas où ce qu'elle dit est vrai, et je dis dans le cas où ce qu'elle dit est vrai, c'est pas remettre en cause sa parole, c'est simplement que ça n'a pas été jugé encore. Dans ce type d'agression, dans ce type de viol, dans ce type de violence qu'on peut subir, quelles peuvent être les conséquences psychiatriques à court terme ? On parle tout le temps des conséquences psychiatriques, mais on ne parle pas des causes psychiatriques, parce que le retrait du consentement, il semblerait qu'il y ait eu un consentement, peut-être la vidéo donnera des éléments plus précis, mais il semblerait qu'un des joueurs avait oublié ses clés, remonté dans la chambre, en attendant, elle était restée devant la chambre, donc pour parler de viol, ça serait un petit peu compliqué, mais on peut parler, comme on parle souvent désormais, de retrait dans un deuxième temps du consentement après une relation sexuelle. Quelle est la cause de ce retrait, avant de parler des conséquences éventuelles d'un viol hypothétique. Ça devient très compliqué aujourd'hui pour les garçons d'avoir des relations sexuelles. Ils sont tétanisés, pour ne pas dire terrifiés, par les conséquences possibles d'un retrait du consentement. Et tout acte sexuel peut prendre dans un deuxième temps une valeur de viol, ce qui est un problème civilisationnel. Effectivement. On voit qu'aujourd'hui, on ne fait plus de bébés dans l'Occident. Eh bien, il est possible que ça ne soit pas sans relation avec la généralisation du MeToo, dans laquelle tout homme est potentiellement un violeur, toute relation est potentiellement un viol.
Merci beaucoup Pierre Sidon d'avoir été avec nous et n'oublions pas que cette femme est peut-être une victime aussi, comme elle le dit, et qu'elle a peut-être aussi subi un traumatisme et que ce qu'elle dit est peut-être vrai. Voilà, on n'est pas non plus obligé de remettre en cause forcément ce qu'elle dit, donc voilà, il faut pour l'instant laisser la justice faire et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a subi un choc violent, c'est peut-être quelqu'un qui a été agressé. C'est pas rendre coupable ces joueurs, mais c'est donner les deux versions et respecter les deux versions dans ce cas-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va parler